Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Saïd Manrifa, il est avec nous, c'est le maire de M'Tsangamouji. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci, non c'est Patrick, tout le monde, c'est tous les hommes. Merci monsieur le maire d'être venu sur ce plateau. Vous arrivez de loin, ça a été compliqué pour arriver ce matin. Effectivement, parce que comme vous le savez, nous sommes en vigilance et il pleut beaucoup. Les gens sont prudents sur les routes, donc ça ralentit. C'était très difficile. Oui. Alors, comment ça se passe du côté de M'Tsangamouji, les vœux? On a eu droit évidemment aux vœux. On en profite pour vous présenter tous nos vœux également à vous et à vos habitants. Quels sont les grands projets pour 2019 pour M'Tsangamouji? Tout d'abord, je veux profiter de cette occasion pour dire, de souhaiter toute la population de ma commune les meilleurs vœux pour 2019. Et pour revenir à votre question, c'est que l'année 2019, c'est une année riche, en tout cas, c'est ce qu'on attend, nous, la municipalité de M'Tsangamouji, avec beaucoup de projets pour notre population et que j'estime aujourd'hui très, très intéressant et beaucoup avancé. La semaine dernière, on a eu plusieurs échanges sur plusieurs partenaires, notamment le conseil départemental, le service de l'État, sur des projets qui sont quasiment cofinancés à la date d'aujourd'hui. Donc c'est une année qui va être très riche, mais qui va demander beaucoup plus de travail pour nous les élus, mais aussi les techniciens. Et je demanderai aussi beaucoup de patience à la population, parce qu'effectivement, ils attendent beaucoup de nous les élus locaux pour pouvoir réaliser le projet, et notamment lors de nos projets politiques. Et j'estime que l'année 2019, ça va être une année très importante pour la commune de M'Tsangamouji. C'est aussi une année de campagne. Ça sent bon la campagne en 2019, monsieur le maire. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Vous savez, j'ai une équipe qui a été élue depuis 2014. On a œuvré ensemble. Cette année, effectivement, que je suis candidat à ma propre succession. Et j'espère que l'ensemble de la population de M'Tsangamouji verra en nous les bonnes choses réalisées et ceux qui sont en cours. Et je demanderai encore une fois à la population de M'Tsangamouji de m'investir et de me réélire en 2020. De quoi vous êtes le plus fier, monsieur le maire? On n'est pas encore à la fin du mandat, on est bien d'accord. Mais bon, on rentre quand même dans la période de campagne. De quoi vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait sur votre commune? S'il y avait une chose, ça serait laquelle? Vous savez, il y a un projet qui me tient à cœur. Ouais. Il y a eu plusieurs élus, plusieurs maires qui sont passés, et sur un quartier sur lequel il y a eu des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Cette année, en tout cas l'année dernière, en 2018, on a eu des financements à travers le CPR, financé par l'État et le département, et plus la commune qui a apporté aussi sa part financière. Et c'est la liaison qu'on appelle la route de la Vigie. Ah oui. Voilà. Et cette liaison, ça fait plusieurs années où ses habitants souffrent. On a déjà lancé l'appel d'offres pour retenir l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui était les dossiers, on les a ouverts vendredi. Donc ça permet effectivement à la population de pouvoir souffler, pour pouvoir traverser directement le quartier le plus vite possible. Parce que au-delà de ces traversées, nous avons aussi surtout les jeunes, les enfants qui sont scolarisés sur M'Tsangamouji 2 voire M'Tsangamouji 3 en cette période de saison de pluie. Ils sont très emmerdés, parce que pour pouvoir faire à peu près, je dirais, aller 10, 15, 20 minutes pour pouvoir arriver à l'école, ils sont obligés de contourner carrément le village de M'Tsangamouji pour revenir à l'entrée du village et traverser, remonter par le haut. Donc c'est très compliqué. C'est fait. On a les financements, on a lancé l'appel d'offres. Oui, sur l'aspect financier en tout cas. Voilà, on a lancé l'appel d'offres pour retenir l'assistance à maître d'ouvrage. Les offres ont été arrêtées vendredi à midi. Donc c'est en très bonne voie et c'est en cours.
Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question opposée, monsieur le maire. Moi, je vous regarde et je fais déjà l'heure. Pour moi, c'est déjà l'heure du bilan. Vous avez eu un mandat qui a commencé de manière très compliquée parce que vous l'avez emporté d'une seule voix. Oui, on se souvient de cet épisode. Vous avez dû repasser aux élections une deuxième fois. Vous l'avez emporté haut la main, mais vous avez hérité aussi d'une situation financière dramatique, catastrophique. Aujourd'hui, Msangamouji se porte beaucoup mieux. Enfin, comment avez-vous fait? Vous savez, c'est pas évident. Il faut essayer d'être gérer une commune comme une entreprise, je pense. C'est ce qui m'a permis, en tout cas, d'assainir les comptes, parce que c'était pas évident, comme vous le disiez tout à l'heure. On a hérité une commune avec un déficit des millions. À la fin de l'année 2014, on l'a assaini, même si c'était très fragile. Aujourd'hui, la commune de Msangamouji se porte bien, je dirais même très bien. Vous avez redressé la barre, clairement. On a redressé la barre, Ouais. je peux le dire aujourd'hui. Nous sommes parmi, à mon avis, les 6 communes mieux gérées dans le territoire. Et je pense que ça fait partie des objectifs les premiers qu'on s'était fixés. C'est vrai que si on n'a pas de financement, on ne peut pas réaliser beaucoup de choses. Hein. Oui, et si vous avez des financements, c'est bien parce que les experts qui ont analysé vos comptes, etc., ont bien remarqué. Et donc là, c'est parce que vous pourriez très bien dire ça dans le cadre d'une campagne ou autre. Là, c'est les gens extérieurs qui le disent, que votre commune se tient bien sur le plan financier. Pour la semaine dernière, on vous fait confiance et on vous prête encore de l'argent. Ça veut bien dire que les comptes sont bons. Exactement, parce qu'il y a eu 2 études. Mmh. La première a été menée par l'AFD directement. Oui. Et la deuxième a été menée par une boîte métropolitaine mandatée par l'AFD. Et les 2 conclusions se sont avérées exactement au même. Donc, ce qui fait que je suis fier parce que je suis à la tête de la collectivité, mais la municipalité est très fière du travail accompli, y compris les chefs de service, parce qu'effectivement, si ils n'étaient pas derrière nous et que nous, on n'était pas derrière eux, Oui. on n'allait pas arriver à ce résultat. Donc, Un travail d'équipe, en effet. exactement. Saïd Manrifa, il nous reste 5 minutes, mais j'aimerais vraiment aborder ce sujet-là. Emmanuel Macron a lancé le grand débat national. Il veut s'appuyer sur les maires. Ça tombe bien, vous êtes maire. Est-ce qu'à Msangamouji, on va pouvoir participer au grand débat national? Vous savez, j'ai été contacté par la préfecture. Oui. Moi, j'ai dit mon opinion, j'ai dit je ne suis pas contre. S'il y a des débats qui veulent se dérouler dans ma commune, c'est pas un problème. Je mettrai à disposition la salle et si je dois l'animer, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Mais mon inquiétude est simple, c'est que à Mayotte, on a vu plusieurs débats, on a eu plusieurs échanges qui ont été faits ici et là. Malheureusement, à la fin, on n'a pas de résultat. On ne sait pas ce qui se passe à travers ces échanges et que c'est des travail qui se répètent des années en année sur le gouvernement successif. Donc, on ne sait pas réellement, à la fin, qu'est-ce que ça va amener réellement de tout ce travail. Donc, ça fait partie des inquiétudes. Ce que je me pose la question, est-ce que les gens vont venir ou pas? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Mais vous, votre sentiment, sans parler forcément politique, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce débat national, aujourd'hui lancé par Emmanuel Macron, président de la République, s'impose aujourd'hui à Mayotte? Est-ce que Mayotte doit être concernée par ce débat national? Nous sommes français comme les autres. Hein. Oui. Donc, je pense que oui. Oui, mais si les gens ne viennent pas, voilà. c'est qu'ils ne sont pas concernés. Effectivement, mais il y a des raisons sûrement derrière. Donc, Ouais. c'est ce que je disais au début. Donc, maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire le débat, je dirais. Vous n'avez pas fermé les portes, quoi. Donc, en tout cas, ouais. chez moi, j'ai pas fermé les portes. Au contraire, vous les ouvrez. Maintenant, j'ai même allé un peu plus loin parce que j'ai touché un peu l'association des maires, mes collègues, notamment le directeur Toilal, pour demander est-ce qu'il ne serait pas judicieux de pouvoir, nous, les maires, regarder notre mémorandum qu'on avait fait à l'époque pour pouvoir sortir des éléments dedans, pour pouvoir en discuter et échanger directement avec le gouvernement. Parce que c'est très intéressant et Mayotte a tout à y gagner, je pense. Bien sûr. Samuel, une réaction? Oui, moi je reviens sur votre mandat. On a la chance à Mayotte d'avoir vu naître les intercommunalités. Bon, pas partout, mais il en manque une. Est-ce que ça a été un vecteur favorable pour le développement de Msangamouji? Alors, je pense que c'était très intéressant, en tout cas, avoir la 3CO aujourd'hui. Bien sûr. La chance, c'est que nous nous sommes retrouvés ensemble. Il n'y a pas eu de difficulté pour la mettre en place. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire parce que, effectivement, au niveau de l'intercommunalité, à la date d'aujourd'hui, les projets phares
qui sont portés par la 3CE n'ont pas vu le jour. Certains sont déjà lancés, notamment le PELUI, ou voire même, je prends le cas de ma commune, il y a tout un quartier qui est lancé un projet d'urbanisation au niveau du collège, parce qu'il y a d'autres infrastructures qui vont être installées dans la zone, notamment le collège, le gymnase, et ainsi de suite, et le futur lycée du Nord qui va être aux alentours. Donc l'Interco a pu lancer un appel d'offres pour pouvoir retenir un bureau d'études pour avoir un état d'urbanisme général sur ce quartier. Donc c'est quand même très important, l'intercommunalité, et je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir une intercommunalité de la 3CO aujourd'hui. M'Tsangamouji n'échappe pas à la violence et à la délinquance, monsieur le maire. Encore il y a quelques jours, des bandes se sont affrontées, intervillages. C'est presque interville, mais pas que à M'Tsangamouji, je parle de M'Tsangamouji parce que vous êtes là évidemment. Comment, quand on est maire, on peut arriver à lutter contre ça? C'est un travail de tous les jours. Oui. Je me rappelle... La police municipale a un gros rôle à jouer là-dessus. Effectivement, mais en fait, la difficulté, c'est que l'on n'a pas assez de moyens humains pour pouvoir lutter tout ça. Parce que ce sont des hommes. Moi j'ai 6 policiers municipaux. Vous imaginez de travailler de 7h jusqu'à 16h, 19h, 20h. Après, ils sont fatigués, ils doivent reprendre le lendemain. Donc, c'est très compliqué. Sauf que on travaille avec la gendarmerie, qui sont au quotidien, qui sont informés qu'il y a des événements. Ils se déplacent. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux, donc ils sont appelés quasiment dans tout le nord, donc c'est très compliqué. Certes qu'il y a eu, la commune a connu des événements ce jeudi soir, j'ai été informé le soir même, j'ai fait une réunion d'urgence le matin avec la police municipale parce que c'était un conflit entre les jeunes de Chemeimba et celles d'Akwa. Donc on a appelé la police d'Akwa, il y a eu les agents d'Akwa qui sont venus, la gendarmerie. Donc on a essayé de chercher des solutions pour pouvoir essayer d'éradiquer ce fléau. Je rappelle aussi, c'est que le dernier conseil qu'on a eu avec la préfecture et le procureur, il s'avérait que la commune de M'Tsangamouji, la violence est stagnée. Donc c'est une très bonne chose par rapport aux autres communes. Quand ça arrive, comme c'est arrivé jeudi soir, Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés graves, quelques blessés légers, mais c'est quand même des gestes et des attitudes très violentes. Est-ce que vous appelez, par exemple, parce que là c'était entre autres avec des jeunes qui a priori venaient d'Aqua, si j'en crois ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous appelez le maire d'Aqua en disant, dis-moi, on a un problème, est-ce qu'ensemble on peut arriver à régler ce problème? Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, on travaille ensemble parce qu'on était en contact jeudi soir. Et puis justement, si on ne travaillait pas ensemble, on n'allait pas avoir lors de la réunion la PM d'Aqua, ils étaient là. Bien donc, sûr, bien sûr. On travaille ensemble et je pense que on est liés parce que on a les élèves d'Aqua qui sont enseignés au collège de M'Tsangamouji. Et les seuls de M'Tsangamouji qui sont au site du Nord. Donc on est obligé de travailler ensemble parce que sinon, ce sont des conflits qui commencent dans les villages et qui se terminent dans les établissements scolaires. Donc on n'a pas le choix. En conclusion, Samuel, un mot? Vous avez une famille politique, bien évidemment, vous êtes républicain, des républicains. Est-ce que vous êtes porté par votre famille politique aujourd'hui pour votre propre succession en 2020? Investi en clair. En tout cas, dans la commune de M'Tsangamouji, pour l'instant, il n'y a pas eu d'investissement prononcé. Nous travaillons, il y a des équipes qui travaillent, il y a le bureau local qui travaille, le bureau départemental qui sont à l'écoute. Il y a beaucoup d'échanges, mais je pense que c'est une très bonne voie et je l'espère en tout cas que je serai investi pour porter la couleur républicaine dans la commune de M'Tsangamouji. Vous nous tiendrez évidemment au courant. Très vite, Samuel. On vous le souhaite parce que quand on a de bons élus, on aimerait bien les garder quand même. Ça pourrait être bien. Merci. Merci à vous, monsieur le maire, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.